Église en Mayenne. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Église en Mayenne. Je suis pour une fois dans nos studios. On n'est pas nombreux aujourd'hui, on n'est que 2. Mais c'est une personne que vous avez peut-être déjà vue sur YouTube parce que le service de communication a fait une interview avec la personne face à moi avant un grand événement qui a eu lieu le 6 octobre, et maintenant vous le savez peut-être, c'était le jour où Jean-Michel Sartre, qui est face à moi, a été ordonné diacre. Bonjour d'abord. Bonjour Claudia. Bienvenue dans notre studio. Merci. Donc, à l'époque, c'était avant le grand jour qu'on vous a interviewé. Maintenant, c'est après. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, de façon très évidente, désormais je suis ministre du Seigneur dans son Église. Ça c'est pour l'aspect le plus objectif. Et pour l'aspect un peu plus subjectif, eh bien ma vie désormais consiste aussi à donner les sacrements. Enfin, je poursuis ma mission d'études au séminaire comme m'y a envoyé mon Seigneur, et ma mission en paroisse, mais désormais dans cette mission en paroisse particulièrement, eh bien il y a l'administration des sacrements. Je vous cache pas que ça fait un peu bizarre au tout début. Oui. Quel était le premier sacrement que vous avez vu ? Samedi dernier, j'ai donné le baptême à 2 jeunes enfants, frères et sœurs des jumeaux. Eh bien voilà, j'ai désormais dans la foi 2 enfants. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette première jour où vous avez exercé votre... Eh bien déjà par les 8 années de formation que j'ai derrière moi. Ouais. Je pourrais même dire un peu plus par les quelques années de vie chrétienne que j'avais avant d'entrer au séminaire quand même. Ça concerne la disposition de cœur, l'intelligence de la foi, l'intelligence du mystère et des sacrements. Et puis très concrètement, eh bien, il a fallu travailler un petit peu les rituels. Et le jour J, j'ai quand même pu bénéficier des services d'un cérémoniaire de luxe, puisqu'il s'agissait de mon curé, le père David Duguay. Et c'était pas de trop parce que, comme beaucoup de séminaristes, je pense, puis de jeunes diacres, j'avais de grandes idées sur la chose. Et puis en fait, il y a tous les petits détails pratiques du jour même. Comment se placer par rapport au baptistère, comment demander aux parents de présenter l'enfant, comment ouvrir l'ampoule de Saint-Crème quand on a déjà dans la main un micro et un rituel. Enfin, des choses très matérielles, mais enfin bien réelles. Donc, heureusement que nous étions 2. Et ce père David Duguay a joué un grand rôle sur votre chemin. Oui, c'est pas le premier prêtre mayennais que j'ai rencontré quand je suis arrivé en Mayenne, mais c'était mon premier aumônier étudiant. Non, pas le seul, en fait, il y en a eu 2. Mais oui, et puis celui qui a été l'aumônier du foyer Michel Guérin, dans lequel j'ai habité 2 ans et demi, qui m'a beaucoup suivi, et j'ai presque envie de dire, en fait, en relisant, qui a aussi suivi lui-même le Seigneur, qui œuvrait dans mon cœur, pour servir les plans du bon Dieu. Et je ne parle pas là de me faire entrer au séminaire, mais simplement de me faire découvrir son amour et de m'en faire vivre ensuite. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet accompagnement par ce prêtre ? Qu'est-ce qu'il a su faire qui a marché par la suite pour vous aider à trouver votre vocation ? Alors, je pense je peux répondre en 2 points. Le premier, ça a d'abord été son grand dévouement pour la part du peuple qui lui est confié. Que je voyais avec un œil très extérieur au début, très pratique, très matériel. Je faisais des études d'ingénieur, là, comme nous en discutions juste avant l'émission. Et j'avais un regard qui était très très marqué par cette formation. Et donc je voyais le père David faire énormément de choses, avec énormément de bonne volonté. Et donc il a fallu du temps avant que je découvre et que je comprenne que derrière il y avait quand même franchement plus. Et dans un deuxième temps, en fait, les sacrements eux-mêmes, notamment la messe que nous vivions au foyer le lundi soir, à l'aumônerie le mardi soir. Et en fait, c'était quand même la première fois de ma vie que j'allais à la messe régulièrement en semaine. Ça n'était jamais arrivé avant. Et un beau jour, la confession, celle par laquelle il m'a retourné, enfin le bon Dieu m'a retourné. Ce qui est d'ailleurs la signification même du mot conversion. Et effectivement, j'ai cessé ce jour-là de vouloir tourner le dos
au Seigneur pour lui tourner enfin un peu mon regard vers lui. Et vous parlez aussi de vos études. Vous disiez là à l'instant que vous aviez un regard peut-être scientifique, je ne sais pas, un regard de scientifique, futur ingénieur. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard? On a parlé aussi des étudiants d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont à la messe? Les études, est-ce que c'était une barrière? Pour une part, oui, pour une part, non. Parce qu'en fait, si je faisais des études d'ingénieur, c'est quand même que j'aimais les sciences et la technique plus encore. Parce que mon père lui-même est toujours ingénieur d'ailleurs. Et que ça avait quand même beaucoup formé mon esprit, mais dans le bon sens du terme aussi. Mais j'ai découvert encore plus au séminaire en faisant de la philosophie. Mais les sciences, comme on les pratique aujourd'hui, ont une certaine tendance à restreindre la compréhension du monde à quelque chose de très déterminé, quoi. Une cause entraîne un effet, ce même effet devient une cause pour l'effet suivant. Et on ne comprend le monde qu'à travers des lois qu'on peut vérifier par l'expérience. La loi de l'amour de Dieu, ça ne fonctionne pas de façon aussi cadrée, serrée, raide, rigide. Donc oui, pour une part, ces études que je faisais... ça ouvre à la beauté du monde physique, hein, sans aucun doute, mais ça aussi, ça restreint vraiment la compréhension de la grandeur du plan de Dieu qui n'a donné les maths que pour comprendre un aspect de la création qu'il nous a donné. Parce qu'on entend souvent dire qu'il faut que Dieu soit pas dans notre tête, mais dans notre cœur, que la foi, c'est quelque chose qui se passe aussi dans le cœur. Quand on a un regard plutôt critique, d'analyse, est-ce qu'on a l'impression que les gens qui vivent avec leur cœur ou qui comprennent des choses avec leur cœur ou qui agissent aussi avec une empathie, avec le cœur, c'est des gens qui ont une certaine naïveté ou qui manquent d'esprit critique, peut-être? Alors, il me semble que ça dépend beaucoup de ce qu'on entend derrière le mot cœur. Déjà, il me semble qu'on peut rappeler qu'il y a de grands scientifiques tout au long de l'histoire qui étaient de grands chrétiens, et c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a même des tas d'histoires de grands scientifiques, d'astrophysiciens notamment, qui se convertissent en découvrant que le monde ordonné tel qu'il est ne peut pas être le fruit du hasard. Mais on peut aussi constater que si derrière le mot cœur, on entend ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans notre monde, quelque chose de dégoulinant de bons sentiments, mièvre, sans tenue, sans teneur, sans rien, il me semble à l'expérience qu'on ne peut pas dire que ça élève beaucoup et ça fait grandir les relations, parce que ça les enferme dans l'éphémère du sentiment sur le coup, quoi. Alors que... et ensuite, avant de continuer, je dirais quand même que le bon Dieu nous a donné notre intelligence, donc a priori, c'est qu'elle est là pour quelque chose. Et je crois que peut-être que la bonne phrase, ce serait celle de Pascal qui dit le cœur a ses raisons que la raison ignore, et qui veut dire par là que l'intelligence a son domaine d'exercice et que le cœur, passant par l'intelligence, a un domaine d'exercice, si on peut dire ça comme ça, bien plus profond en fait. Donc il me semble qu'il ne faut pas dissocier méchamment les deux, mais bien voir que le lieu de notre plus grande compréhension de Dieu, c'est effectivement le cœur. Et maintenant que vous êtes diacre, l'idée c'est de servir, c'est le service d'abord sur votre chemin de prêtre. Où est le cœur et où est l'intelligence? Comment vous placez les deux? Comment ça, le cœur et l'esprit, l'intelligence? Eh bien, je dirais que pour le moment, j'apprends à placer l'un et l'autre beaucoup. On me demande de prêcher pour dimanche, par exemple. Eh bien, je dois y mettre un peu d'intelligence. Oui. Il faut quand même que pour que tout le monde me comprenne, je construise mon homélie suivant un plan qui soit à peu près clair, ordonné et logique. Sinon, c'est un magma informe. Et pourtant, le jour J, il faudrait bien que je prêche avec mon cœur pour éviter de rendre un cours
de ce que j'aurais eu au séminaire, froidement, bêtement, méchamment, d'endormir tout le monde au bout de 3 minutes et puis, et puis de revenir sagement à ma place. Mais en fait, je dirais que l'intelligence, elle agit sur le long terme et le cœur dans les situations concrètes, même si c'est très caricatural de dire ça comme ça. Mais l'intelligence, elle informe notre façon d'être, il me semble. Enfin, la contemplation du mystère de Dieu, moi j'ai découvert ça au séminaire, ça fait grandir la vie de prière, parce qu'on se rend compte à quel point Dieu est grand. Enfin, on se rend compte à quel point Dieu est grand. Faut pas l'affirmer dans l'absolu, hein, je prétends pas avoir mis la main sur le bon Dieu. Mais on découvre à quel point le plan de Dieu et Dieu lui-même est infiniment, infiniment grand. Et donc forcément, on essaie de lui répondre. Donc ça nous transforme petit à petit. Donc les études au long des années de séminaire j'espère qu'on peut le dire, font de nous des hommes plus disposés à servir Dieu. Et puis ensuite, il y a les situations concrètes. Et on peut évidemment pas rendre à toutes les personnes qu'on croise un cours de théologie de façon brute comme ça. Et donc le cœur, il va être cet intermédiaire entre ce qu'on est, ce qu'on a appris, ce qu'on sait devoir dire, et la situation bien réelle qu'on a à l'instant T et à laquelle il faut répondre du mieux qui nous est possible. Et le service en général, servir pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est multiple, c'est très très varié. Comme diacre, on est quand même appelé prioritairement à se tourner vers les plus petits. Alors les plus petits, c'est les plus pauvres, les plus oubliés, les plus délaissés, ceux qu'on n'a pas vraiment envie d'aider en fait. Enfin, en tout cas que naturellement, vers qui on n'irait pas. Ça, je le vis notamment par le service de l'aumônerie d'hôpital de Château-Gontier, où j'ai la joie de me rendre 2 fois par semaine, alors dans une maison de retraite et à l'hôpital même, pour visiter les malades. Et bien là, pour le coup, le cœur, dont on parlait tout à l'heure, on essaie de de le laisser prendre toute sa place parce que devant des malades, je vous l'apprends certainement pas, la majorité du temps, on ne sait pas trop quoi dire. Surtout quand en face de vous, c'est un homme qui n'est pas si vieux que ça, qui est en train de mourir d'un cancer assez fulgurant. Moi, j'ai 30 ans. Est-ce que je vais aller lui apprendre la vie ? C'était peut-être pas le moment. Est-ce que je vais lui donner les grands projets de Dieu sur lui ? C'est certainement pas le moment. Et donc, voilà, on essaie d'être tout disponible à l'Esprit Saint parce que souvent les mots manquent. Enfin, souvent, quasiment systématiquement. Donc voilà, pour une part, le service du diaconat consiste en ça. Et dans le service des pauvres aussi, alors très concrètement, pour l'instant, il faut réussir à le mettre en place dans ma vie. C'est une des questions que je porte aussi en lien avec le curé. Peut-être par l'entremise du Secours catholique qui est présent sur la paroisse, avec lequel pour l'instant je ne travaille pas encore. Ça pourrait faire partie des choses qui vont se mettre en place, à voir, selon aussi les possibilités. Mais ça, c'est une intention que j'aimerais bien garder, parce qu'elle fait partie vraiment du ministère de diacre. Et puis, il me semble que dans le service, on oublie, alors Vatican II en parle pour les prêtres, mais donc ça doit pouvoir rester un peu vrai pour les diacres quand même, notamment par l'enseignement. Je dis ça parce que j'ai pas mal de groupes de catéchèse, et que dans un monde où les gens ne croient plus beaucoup, il me semble un grand service que de leur rappeler que le bon Dieu les aime, et que le bon Dieu les appelle à vivre saintement. Donc voilà. Et puis après, le service, il se vit aussi très concrètement dans la vie de tous les jours avec tous ceux à qui on a affaire. En premier lieu, les prêtres avec qui je vis au presbytère. C'est le Seigneur qui dit ça, hein, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et donc si dans la vie quotidienne on ne met pas cet amour, alors très clairement, on ne peut pas trop prétendre à vivre en disciple. Donc le service, il passe aussi par ces toutes petites choses que personne ne voit et qui font de la vie fraternelle une vie véritable. Et puis aussi avec tous les fidèles qu'on croise dans des occasions diverses et variées.
que là, vous êtes à Château-Gontier. Et 10 jours sur une quinzaine. D'accord. Et votre but, votre vocation, c'est de devenir prêtre Diocésain. Et c'était votre choix. Oui, alors quand on me dit que c'est mon choix, je souhait. tique toujours un peu. Non, même pas. C'est, je vis vraiment ma vocation comme, c'est d'ailleurs le mot, comme une réponse. Moi, je peux affirmer très très clairement que j'ai pas choisi d'être prêtre, que j'ai répondu à l'appel que le bon Dieu me lançait d'être prêtre. Ça peut paraître être de l'ergotage sur les mots, mais je me suis pas construit. J'avais construit mon plan de carrière d'ingénieur, là pour le coup, très clairement. Je n'ai pas construit ma vocation de diacre, bientôt prêtre. Un jour, le Seigneur est venu me faire comprendre qu'il m'attendait à son service et il a su se montrer convaincant dans ses arguments. Et donc, j'y réponds. Mais c'est pas un plan que j'ai tracé. Et d'ailleurs, je peux l'affirmer aujourd'hui parce que quand je suis rentré au séminaire, j'avais quand même un petit peu un plan de comment être un bon prêtre. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs très sérieusement si vous voulez. Et le bon Dieu a permis toutes les épreuves nécessaires pendant le séminaire pour justement me permettre de me dessaisir de ce plan et me mettre enfin un peu à son service. Il a eu des bons arguments parce que il me semble, j'imagine qu'il faut vraiment des bons arguments si tu veux devenir ingénieur, que tu as déjà tout ton chemin tracé devant toi, un chemin qui est prometteuse, qui fait penser à une vie assez confortable et riche. Laisser tomber ça comme ça, c'était peut-être pas facile, non? Si. Quand on me pose la question, je ne veux pas du tout remettre en cause la noblesse du métier d'ingénieur, mais très clairement, ce que m'a proposé le bon Dieu au fond de mon cœur, c'était vachement plus grand, quoi. Ouais. Alors je crois que dans votre témoignage que j'ai vu, c'était comme un coup de foudre. En tout cas, il y avait une grande joie. Oui, exactement. Ouais. Ce qui a facilité peut-être. Oui, c'est relevé de l'évidence, de la joie, oui. Je crois que dans mon témoignage, je disais que j'ai entendu l'appel à devenir prêtre pendant que je travaillais chez Peugeot dans le cadre de ma formation, en vue en plus d'intégrer une formation après l'école d'ingénieur pour vraiment obtenir ce que je voulais. Ça m'intéressait tant et plus, l'équipe était drôlement sympa, tout allait bien quoi, mais oui, la joie du métier technique n'était rien à comparer à celle que le Seigneur a placée dans mon cœur ce jour-là, en me faisant sentir que le service de son Église était quelque chose de grand, quoi. Donc c'est ça qui est en vue le jour où vous allez être ordonné prêtre. Et donc quel est le chemin maintenant que vous avez entamé? Être diacre, comment est-ce que ça vous prépare à devenir prêtre? D'une part, de façon très concrète, parce que le prêtre reste diacre. Ouais. Il reste serviteur. Ce que veut dire ministre, d'ailleurs. Ministre, c'est le petit, le serviteur. Et le prêtre, il gouverne sa paroisse, comme dit le Concile. Mais il le gouverne pas comme un chef despotique, mais bien comme un serviteur. Donc si on n'est pas inscrit dans une vie de service et pas juste matériel avant, eh bien, ça n'a plus beaucoup de sens. Ensuite, il y a l'administration des sacrements, ce qu'on disait tout à l'heure, les choses concrètes de la vie du ministère, la catéchèse, les sacrements, le réconfort des malades, la vie de cohabitation fraternelle avec les prêtres, mais aussi avec les fidèles, dans ce quotidien où il y a des jours où il se passe de grandes choses, et puis d'autres jours où en fait il se passe juste la vie quotidienne. Mais une vie quotidienne dans laquelle on est tout à fait capable de mettre tout l'amour de Dieu. Donc voilà, il me semble que en fait, c'est une préparation très, très paisible, sans rupture avec l'après, sans rupture avec avant d'ailleurs, si ce n'est la grâce du sacrement, quoi. J'ai une question qui est apparue dans notre réunion de rédaction. On va vivre une nouvelle année sainte en 2025 sous le titre Pèlerin d'espérance. Donc,
j'aimerais bien, à la fin de notre entretien, parce que ça touche déjà à sa fin, savoir qu'est-ce que ça vous inspire, le mot espérance. Je vais vous répondre très franchement. Moi, je n'aspire qu'au ciel. Enfin, je dis ça sans orgueil, conscient que je suis digne en rien de l'amour du Seigneur, mais entre ce que j'en perçois dans la prière, ce que j'en découvre dans les études, ce que j'en lis dans les Écritures, on sera quand même vachement mieux là-haut, quoi. Donc oui, j'ai hâte de voir le Seigneur face à face, de découvrir dans la claire vision qui il est et la plénitude de son plan dont je vis avec gratitude et action de grâce aujourd'hui, quoi. Alors c'est sûr que concrètement, eh bien, ça donne de vivre autant que possible les journées qui passent, les années qui se suivent dans l'action de grâce, au travers des joies et des peines que connaissent tout un chacun, quoi. Et cette espérance qui vous habite, comment est-ce que vous pouvez la transmettre aux personnes qui vous sont confiées, qui croisent votre chemin? C'est une excellente question. Il me semble la vitre qui laisse le mieux passer la lumière, c'est celle qui est transparente. Et donc, il me semble, comme ministre, que le but de ma vie, c'est d'être complètement transparent à l'amour de Dieu. Et pour ça, de lâcher tout ce qui me retient, mes petites manies bien terrestres, quoi, d'amour propre, de volonté personnelle, d'orgueil, tout ce qui, je le vois bien, mais en fait, me coupe et du bon Dieu et des frères. Mm-hmm. Merci beaucoup, Jean-Michel Sartre, d'être venu aujourd'hui nous rencontrer. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous? Évidemment, priez. On s'en doutait. Priez pour moi et priez pour que suivent d'autres petits frères au séminaire. Oui. Puisque en ça, je me place tout à fait dans les pas de mon Seigneur. Donc vous voyez, je suis tout à fait diocésain. Mais nous manquons terriblement de prêtres. Enfin, je le prends à personne. Donc il faut prier avec foi et persévérance. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Oui. Merci pour votre témoignage. Merci et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je l'espère aussi. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.